En quoi finalement c'est aussi important de favoriser l'intégration entre les soins physiques et psychiques? Les dispositifs somatiques ont leurs impératifs, les dispositifs des cliniciens psychistes ont aussi leurs impératifs. Il faut conjoindre ces deux types d'impératifs. C'est une première grande difficulté. La deuxième grande difficulté, c'est dans l'écoute et dans l'approche du patient, être à la fois et pouvoir être à la fois suffisamment attentif à tout ce qui va concerner la dimension corporelle, la dimension directement somatique, et en même temps la dimension affective, la dimension subjective et la dimension psychique. C'est possible soit en le faisant dans des temps différents, par exemple on commence par écouter le patient assez longuement, suffisamment longuement pour qu'il puisse dire l'essentiel de ce qu'il a à dire, et puis ensuite on peut passer à un moment d'examen corporel ou somatique. Soit on peut avoir une attention à tout ce qu'il exprime avec son corps, d'emblée, dans la relation, et qui peut être assez différent de ce qu'il dit avec ses mots. Pourquoi cette réflexion maintenant? Peut-être parce qu'on est de plus en plus sensible au fait que la dichotomie entre les soins psychiques d'un côté et les soins somatiques de l'autre est extrêmement coûteuse. Que si on néglige un peu trop les dimensions psychologiques dans les soins somatiques, il y a des tas d'effets. Que par ailleurs, les suites, alors par exemple vous pouvez faire une très belle opération chirurgicale, vous êtes très content, l'opération est parfaite, sauf que si vous avez trop négligé la manière dont pour le patient cette opération se signifiait, vous risquez d'avoir des suites opératoires, vous risquez d'avoir toute une série de complications derrière.